Salut, je m'appelle Misha, bienvenue sur la chaîne Techlésiaste. Pour débuter cette vidéo, on va regarder la différence entre une table analogique et une table numérique. Tu te poses peut-être la question, est-ce que ça serait bien d'acheter ça pour ton église, pour un petit peu augmenter la capacité peut-être des chanteurs que tu as sur scène, ou pour simplement un petit peu évoluer la technique dans ton église. Donc là, devant nous, on a deux tables qui ont le même but et qui servent en fait à la même chose, dans un certain sens. Tu peux voir que sur cette table-là, on a les faders et puis on a ici une ligne de réglage qu'on appelle EQ, Equalizer, avec des envois. Et puis ici, on a aussi des faders avec aussi ici des réglages. En soi, ce qui est bien avec une table analogique, c'est que une fois que tu as saisi, on va dire, les paramètres et comment faire pour toucher chaque bouton de la table, tu peux ensuite le reproduire partout. En revanche, quand tu viens sur une table dite numérique, il est vrai qu'il y a les choses que tu vois là physiquement, mais ensuite il y a d'autres paramètres, d'autres choses que tu vas pouvoir régler par la suite. Alors, c'est vrai qu'une table analogique, ça fonctionne bien. Et puis, si tu as une voix, une guitare, et que tu ne cherches pas forcément à faire plus, c'est vrai qu'une table analogique, c'est vraiment un bon outil. Maintenant, il faut aussi des fois penser au futur. Comment ta technique va ressembler peut-être dans une année, 2 ans, 3 ans? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Est-ce que tu as envie de faire peut-être du live stream? Peut-être que tu as envie de passer à un système, on va dire, in-ear. Toutes ces choses-là, en fait, tu ne pourras peut-être pas les faire sur une table analogique et à un moment donné, tu devras quand même passer sur une table numérique. Donc il est aussi bien et judicieux de réfléchir à tes achats, réfléchir exactement à pourquoi dépenser cet argent et comment le dépenser de la meilleure manière. Alors oui, on me dira une table analogique peut être moins chère, mais comme je l'ai dit, au final, l'argent que tu vas débourser pour une table peut être plus chère. Donc là, on a une Behringer X32 Compact qui est environ 1300 francs. Tu vas pouvoir bénéficier de beaucoup plus d'atouts qu'on verra par la suite dans les autres vidéos. Donc je t'encourage aussi à regarder les autres vidéos qui vont suivre, parce qu'on va apprendre à installer la table, on va essayer de comprendre aussi un petit peu toutes les connectiques qu'il y a derrière la table. On va passer pas mal de temps sur cette table, donc je t'encourage à vraiment continuer à regarder le reste des vidéos. Et on va dire, un des autres aspects qui est intéressant, qu'on ne retrouve pas forcément sur une table analogique, c'est les effets. Tu peux avoir une table plus ou moins grande, avec peut-être une reverb ou peut-être une delay, mais en général, les effets vont plutôt se retrouver à part. Donc tu vas souvent retrouver un rack, et puis là, à ce moment-là, sur ce rack, il y aura différents effets. Donc là, ça te fait quand même pas mal de matériel, pas mal d'espace aussi qui est pris pour ça. Là, en l'occurrence, sur la numérique, eh bien, tu as tout dedans. Tu peux utiliser des effets qui sont déjà préchargés dans la table. Donc aussi, on va dire, un gain de coût. Donc considère bien ton achat. Même si tu ne vas pas forcément tout utiliser la première fois, il est vrai que d'année en année, tu verras que les choses se rajoutent et que les besoins aussi augmentent. Et c'est toujours important de pouvoir y répondre de la meilleure manière, la manière la plus simple, la plus efficace et la plus rapide. Je te remercie de nous avoir suivis et je t'encourage à aimer la vidéo
Et si tu as des questions, n'hésite pas à mettre en commentaire tes questions. On y répondra volontiers.